Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 1er février sur Grand Littoral TV. Ravi d'être en votre compagnie en images en 8 minutes quasiment. Voici l'actualité du jour près de chez vous. Voici d'abord les prévisions météo de ce jeudi. Un temps très variable aujourd'hui dans toute la région avec un ciel de traîne qui est annoncé. Et pas mal de nuages donc tout au long de la journée, des averses possibles également. De même que de la grêle, du grésil également par endroits. Quelques flocons de neige mais sans conséquence. Les températures elles sont bien en baisse avec 6 degrés seulement pour les maximales dans la région. Et surtout une impression de fraîcheur accentuée par le vent de nord-ouest. Les prévisions météo complètes, vous le savez, c'est après ce journal. L'image du jour, d'abord la sortie hier du film Les Tuches 3 au cinéma. Après deux premiers volets couronnés de succès, la famille plus ou moins inspirée des clichés ch'tis revient à l'affiche et s'empare cette fois du palais de l'Élysée. Le père Jeff Tuch est en effet élu à la surprise générale président de la République. Vous imaginez déjà la suite, une succession de gags, de situations loufoques et improbables, mais toujours le même attachement pour cette famille qui, même si sous certains aspects se moque des travers populaires nordistes, plaît toujours autant au public, notamment ici, dans la région, où les cinémas prévoient d'ailleurs des séances en plein pour gérer l'affluence. Ce fut le cas hier lors du premier jour. Céline Nuret a rencontré quelques spectateurs nordistes à la sortie des premières séances. 3, 2, 1. Jeff Tuch, élu avec 57% des voix. Ils sont complètement décalés et puis c'est ça qui nous fait rire. Ils sont décontractés et voilà, sans jugement, sans... Voilà, ils sont drôles. C'est quoi ça, monsieur le président? Ça, c'est le double de la clé de la valise nucléaire, au cas où je la perds. Je l'ai fait faire chez Clé Minute. Ils ont gardé l'original, comme ça on peut en faire tant qu'on veut. Ils sont simples, ils sont naturels et je trouve ça très très drôle quoi. Le contraste entre le fait qu'ils soient simples et puis la République qui est si guindée avec plein de choses qui soient très codifiées quoi, dirons-nous. Voilà les cuisines de l'Élysée. Ah, la cuisine de bâtard. Prévois la sauce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Ça va aller, ça va aller. Ah, ça serait assez rigolo qu'on ait une présidence comme ça, mais c'est impossible. C'est malheureusement, c'est une fiction, hein, c'est une fiction totale. C'était trop drôle, à mourir de rire. Les acteurs, la suite, parce qu'on a suivi le 1, le 2 et c'était magnifique. La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. Il suffisait d'y penser effectivement, Jean-Pierre. Alors l'actualité du littoral plus sérieusement, c'est aussi la bonne santé économique de l'artisanat local, à Calais notamment, où avait lieu hier la cérémonie de vœux de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France, avec plusieurs chiffres positifs détaillés, dont celui de la croissance nationale, vous le savez, en hausse de 1,9% en 2017. La question étant de savoir tout de même si l'artisanat, souvent présenté, et je vous le rappelle, comme la première entreprise de France, en avait profité. Il semble en effet que ce soit le cas. En premier lieu, le bâtiment a rempli ses carnets de commandes et les perspectives des prochains mois semblent intéressantes pour les plus jeunes. Reste néanmoins la problématique des centres-villes, progressivement désertés depuis plusieurs années par les clients et les commerces. On fait le point avec le vice-président de cette chambre régionale d'artisanat au micro de Corentin Escaillé. Actuellement, on sent bien que la croissance redémarre, que la conjoncture est meilleure. Je vois bien dans les entreprises de bâtiment, il y a plusieurs semaines et plusieurs mois de commandes maintenant. On sent un retour de confiance chez les consommateurs. Les consommateurs reviennent vers nous aussi parce qu'ils veulent avant tout de la qualité et du service, ce qu'ils trouvent chez les artisans. Et effectivement, en ce moment, ça va un peu mieux. Donc évidemment, ça se ressent un peu sur les embauches et notamment aussi sur les apprentis. Dans l'actualité également du jour, en bref, à Boulogne, un jeune homme de 21 ans renversé par un véhicule boulevard Montesquieu. Mardi soir, il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Le dépistage aux stupéfiants de la conductrice en cause se serait révélé positif selon La Voix du Nord.
Le Nord et le Pas-de-Calais représentés 6 fois au César du cinéma. Visage, Village d'Agnès Varda, tourné à Bruy-à-la-Buissière, vise le César du meilleur documentaire et de la meilleure musique. Dunkerque, évidemment signé de l'américain Christopher Nolan, est nommé pour le meilleur film étranger. Léonore Serrail pour Jeune femme dans la catégorie meilleur premier film. Anaïs de Moustier, originaire de Lille, vise le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et Danny Boone, bien évidemment, avec Red Dingue, pourrait obtenir le premier César du public, récompensant les films ayant réuni le plus d'entrées en 2017. Réponse pour la cérémonie des Césars le vendredi 2 mars. Dans cette édition du sport aussi, une famille emblématique de la boxe régionale à Calais, tout le monde ou presque connaît les Jacob, titrés à multiples reprises. En France, en Europe et dans le monde, les boxeurs calaisiens écrivent leur histoire depuis plus de 50 ans, avec le tout dernier de la famille à porter les gants, Geoffrey, 26 ans, déjà triple champion de France. Joël Warnaud l'a rencontré chez lui à Calais, entouré des siens, dans une salle qui porte en plus le nom de son grand-père, Jacques Jacob. Reportage. Ils sont connus pour gagner sur le ring de père en fils. Les Jacob font la une de la boxe à Calais depuis maintenant 3 générations. Dans la famille, personne n'échappe aux gants et aux sacs de frappe, pas même ceux qui osent défier la tradition, comme Geoffrey qui se destinait au football. J'ai eu une blessure grave au football à la cheville vers 18 ans. Donc au début, je suis venu ici pour garder la forme. Puis après, cette famille, je suis resté dedans, quoi. En l'espace de 6 ans, 7 ans, j'ai déjà été champion de France 3 fois. Donc il n'y a pas beaucoup de monde à qui ça leur arrive. Mais moi, j'ai eu la chance je pense que d'avoir baigné dedans, ça a fait beaucoup. Dans la famille, tous ont boxé et tous ont gagné. Thierry, le père de Geoffrey, n'en revient toujours pas. C'est extraordinaire, c'est vrai, parce que quelque part, mon père a boxé, mon frère Jackie a boxé. Ensuite, moi et Bruno, on a démarré. Ensuite, Hervé. Donc, après, il y a eu Stéphane. Après, mes enfants. Après, le fils de Hervé, le dernier, le petit Grégoire. Et franchement, c'est quand même formidable parce que tout le monde a des résultats. C'est dingue, toutes les ceintures qu'il y a à la maison, c'est phénoménal. Sur l'autre ring de la salle, Romain enseigne aux jeunes la boxe éducative. À ses 28 ans, il a été contraint d'arrêter sa carrière pour un problème à l'œil. Pas question pour autant de laisser le monde de la boxe de côté. J'ai toujours été dans le monde de la boxe, donc c'était un peu comme une suite logique. Je ne me voyais pas arrêter totalement le monde du sport et de la boxe, surtout après le retrait de ma carrière. La boxe, ça représente tout. C'est l'école de la vie également, le respect, ça m'a aidé dans tout. La boxe, un gène chez les Jacob depuis maintenant plus d'un demi-siècle, une passion familiale qui n'est pas prête de s'arrêter. En sport toujours, en basket, cette fois un résultat à vous donner. 4e match et 4e victoire en deuxième phase de l'Eurocoupe pour le SSM Le Portel. Brillant vainqueur de Kataja, club finlandais hier au Chaudron, 90-68. Le SSM plus que jamais premier de son groupe. On termine avec les horaires des marées. Attention aujourd'hui, grande marée, coefficient de 107 à Boulogne. Marée haute à midi 23, la mi-journée, marée basse ce soir à 20h03. Dans le reste de cette édition, pour finir, bien vos prévisions météo dans un instant sur Grand Littoral TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée.